Alors Sylvain, tu es entrepreneur à succès, tu as cofondé Tilki, plus récemment Linkalize, et ça fait un certain temps que tu te spécialises dans l'influence sur LinkedIn et comment est-ce que LinkedIn peut aider à développer le business. Et je crois que tu as eu pas mal de succès dans tes différentes entreprises en utilisant LinkedIn pour générer des leads. Clairement, dans la création de contenu, un, il faut avoir des choses à raconter. Deux, il faut avoir des contenus. Nous, le contenu qui a le mieux marché, c'était enfin, il y en a eu deux qui ont très bien marché. C'était un poster. On avait fait un poster sur les datas dans le monde de l'assurance et sur la perception de l'offre commerciale par les prospects. On avait dit le pourcentage d'offres lues, le nombre de fois où c'était lu, par combien de personnes, etc., etc. Et on avait dit on avait dit dans le post, on a imprimé ce poster, on vous l'envoie gratuitement si vous nous mettez un commentaire ou un message privé. Et on avait généré comme ça 29 cabinets de courtage ou assurance qui avaient dit ah ouais, les stats sont super intéressantes, on aimerait les mettre dans la salle de nos commerciaux. Et évidemment, on les a pas envoyés ces posters. On leur a dit ok, quelle est l'adresse? Je viens tel jour à telle heure et je vous l'apporte. On offrait quelque chose, le prospect a dit moi je le veux, mais il pouvait pas me dire non, j'ai pas envie de te recevoir. Du coup, ça nous a assuré 29 rendez-vous gratuits avec un simple poster. L'opération nous a coûté 100 euros d'impression de poster et on a eu 29 rendez-vous un peu sympas. Donc voilà un exemple de contenu, mais il faut donner quelque chose pour espérer recevoir. C'est de l'inbound, on est toujours même sujet, hein. Mais il faut avoir des choses à raconter, il faut avoir des vidéos sur sa boîte, il faut avoir des contenus un peu différents ou prendre du temps pour écrire. On est là aussi quand même pour apporter de l'info et apporter un point de vue. Bah, c'est là où le commercial il sait pas toujours faire parce qu'il n'est pas toujours très fin. Il va commencer son post en disant Hello, voici le super produit du monde, prenez rendez-vous avec moi. Et bah, ça donne pas trop envie d'y aller ni de s'engager. Il doit montrer enfin, selon moi, hein, il doit montrer qu'il est expert de son sujet, qu'il est là pour partager des infos un peu exclusives, des datas un peu exclusives. Toi, par exemple, chez Incentive, tu peux expliquer quand tu lances un challenge entre commerciaux, quel est le pourcentage de chiffre d'affaires que ça va générer en plus. Ou quand tu offres une plateforme dédiée aux commerciaux, où ils sont qu'entre eux, quel nombre de messages moyens qui vont se partager. Des datas un peu exclusives qui vont faire que, bah tiens, j'ai envie de te suivre parce que du coup, tu es le seul à les avoir, ces datas-là. Et ça m'intéresse de les comprendre et de les connaître pour mon entreprise ou pour une future entreprise ou pour des gens que j'accompagne. C'est surtout pas dire Incentive, c'est la meilleure plateforme pour animer la communauté de vos commerciaux. Parce que déjà, je sais même pas que c'est un besoin chez moi potentiellement d'animer ma communauté de commerciaux. Et deux, j'ai rien demandé pour l'instant, donc non, je vais pas demander de rendez-vous tout de suite. Par contre, si tu me racontes l'expérience d'un client ou si tu me donnes des stats exclusives, si tu te positionnes en expert du sujet et qu'à la toute fin du poste, vous voulez en savoir plus, prenez un rendez-vous avec moi, ouais, mais c'est pas au début. Donc attention à cette approche, on faut être un peu plus fin sur LinkedIn hein, parfois que dans la vie. Autant sur un événement physique, vaut mieux aller à l'essentiel et vaut mieux être cash avec l'interlocuteur qu'on a face à soi. Autant sur LinkedIn, vaut mieux l'amener, mais c'est une technique d'inbound simple, hein. Pareil sur votre blog, si vous dites tout de suite prenez rendez-vous avec moi alors que vous n'avez rien apporté, rien donné, aucune infographie, aucun livre blanc, vous aurez peu de gens qui vont cliquer dessus. Bah là, c'est la même logique, c'est d'apporter du contenu. Il faut trouver l'image, l'illustration qui va bien. Donc là, je vous recommande le site unsplash.org, je te l'enverrai aussi Simon, où il y a des images libres de droit qui sont très jolies. Et pour potentiellement un prospect, bah, du coup, commence à vous remarquer et que dans 3 semaines, il vous contacte. Quand j'étais chez Tilkit, parce qu'on était beaucoup sur LinkedIn, quand on arrivait en rendez-vous, les gens me disaient waouh, c'était super, j'ai vu votre article la semaine dernière, votre post la semaine dernière, j'ai transmis en interne, ça a beaucoup intéressé. Et vous arrivez avec quelques points supplémentaires de crédibilité et de légitimité quand vous arrivez chez votre prospect. Clairement, le cold call, enfin la prospection à froid, va générer bien plus de rendez-vous que des posts LinkedIn. Donc c'est pas l'outil magique, hein. C'est plus en complément de votre cold call, ça peut être intéressant de faire ça pour que les gens que vous avez contactés vous voient et commencent à vous connaître et aient envie de vous rencontrer.